finira troisième? C'est la question qui agite tous nos lundis soirs dans l'équipe du soir. Après chaque journée de Ligue 1, la troisième place est stratégique puisqu'elle qualifie directement sans passer par ce foutu tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc, le club en C1, pour l'heure, avantage, et vous voyez sur le classement, l'avantage de l'Olympique de Marseille, qui est troisième. 2 points d'avance sur 2 clubs, l'OL et Lille, sont vainqueurs d'hier soir. Et puis, à 3 points derrière, navigue l'une des formations très en vue actuellement du championnat, c'est Monaco. L'OM reste troisième à 7 journées de la fin. La troisième place dépend-elle donc uniquement de l'Olympique de Marseille? Le président est en verve. Vous avez répondu oui, Claude, oui. Pourquoi? C'est mathématique et ça ne va pas au-delà de ça? Parce que je pense qu'ils vont garder cette place, même s'ils ont un prochain match à Monaco très difficile. Mais bon, c'est vrai que je relativise un petit peu après l'agression qu'a subie Greenwood hier et que son absence peut leur coûter cher. Voilà, c'est le seul. Il sera suspendu à Monaco déjà. Oui, il était suspendu, mais j'espère que. Parce qu'une béquille, on dit oui, c'est une béquille, ça paraît pas important, mais ça peut faire une très très grosse contraction musculaire et derrière, il peut y avoir danger sur ce genre de blessure. Donc il faut faire attention. Mais bon, ils ont raté l'occasion de faire le trou hier, mais comme en général ils se remettent bien d'une contre-performance depuis quelques semaines. Je leur fais encore confiance. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu, les copains? Oui, à peu près. Mais c'est vrai que sur les 5 équipes qui se disputent la troisième place, si on va jusqu'à Rennes, effectivement, la seule équipe qui est maître de son destin, c'est l'OM. S'ils gagnent tout, c'était la question. Oui, c'est mécanique. Oui, après, ils gagnent tout. Ouais. Ben oui, donc, non, mais ils sont dans la position du chassé, pas du chasseur. Donc c'est quand même important, c'est confortable. 7 victoires d'affilée, cette saison à l'OM, oui, on peut chercher. Après, le seul bémol que je mets, c'est Monaco. Parce que Monaco pourrait bien finir très fort la saison. En plus, il y a Monaco-Marseille. Et je pense que ça peut se jouer là-dessus aussi. Donc attention quand même à Monaco pour les Marseillais. Chaque lundi soir, on a évidemment, c'est l'un des feuilletons, l'une des lectures, l'intérêt de la Ligue 1, c'est de dire qu'il terminera troisième. Et puis, donc on part sur des choses qui nous semblent, on va dire, solides, des hypothèses. Avec, il y a quelques journées de ça, on voyait l'OM donc commencer un cycle. On voyait également Lyon, une journée d'avant, 13 matchs sans aucune défaite. Rennes. On voyait, 13 victoires. On voyait également Lille, un peu poussif au niveau de ses attaquants. Monaco, on se disait, bon, saison terminée. Puis au fur et à mesure, il y a des coups de théâtre, des trucs, des machins. C'est la magie de la Ligue 1. C'est pour ça que ça nous passionne. C'est la magie de la... Oui, ok. C'est la magie de la Ligue 1. C'est une magie plutôt par le bas, quoi. Les crises s'enchaînent. Il n'y a pas très longtemps, Monaco a 14 points de retard sur le troisième. Ouais. Ça veut tout dire. 14 points. Non, mais c'est la magie de la Ligue 1, ça, c'est le VRP de la Ligue 1, là, Bernard. Non, Oui, tout à fait. non, mais je ne sais pas. Bonne chance pour la Ligue, d'ailleurs. Je suis un peu plus sceptique en ce qui concerne l'Olympique. Marseille. Oui, en ce qui concerne l'Olympique de Marseille. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été confiant pour eux jusqu'à un certain point. Il faut dire qu'il y a une journée qui s'annonce où peut-être Marseille ne va perdre cette troisième place. Une équipe peut passer devant. Une, voire deux, voire trois. Je pense que psychologiquement, au vu du contenu du match contre Lille, à mon avis, ils ont pris un coup derrière la tête, parce que le contenu a vraiment été minimaliste, voire scolaire, voire très poussif. J'imagine qu'après ce match-là, se relancer, parce que Khabib Bey ait fait le bon constat sur les 2 buts encaissés par match. Est-ce que c'est le bon remède de faire de cette équipe une équipe craintive, en tout cas très prudente, notamment au Vélodrome? Je ne sais pas. Donc je ne sais pas dans quel état ils sortent après un match comme ça, où finalement... ils ont un temps fort, début de deuxième mi-temps. Ludovic, la vous rentrée dites que le Dr Bay tente de régler les problèmes défensifs, mais finalement l'effet, c'est que ça génère plus de la passivité. Je vous donne ma conviction personnelle, c'est que cette équipe, elle a besoin par rapport à son ADN, son public, ce qu'elle est. Moi, je préfère 1000 fois quand cet Olympique de Marseille est déséquilibré que quand il est trop structuré. Moi, j'aime cette équipe folle, et notamment au Vélodrome, où justement, tu es quand même là pour emballer le public, pour emmener le public avec toi, qui peut être vraiment un 12e homme. Et je trouve que sur ce match-là, et sur les matchs précédents, c'est-à-dire que si ça c'était que sur un match, mais Toulouse, ça a été... ils gagnent ce match-là 1-0. Auxerre, franchement, Auxerre aurait pu faire un coup Ludovic, là-bas. je vous coupe parce que vous faites un inventaire et j'ai vu un contradicteur potentiel. Éric Blanc, faire comme ça. Non, mais moi j'ai dit ce que je pensais il y a un mois. Merci Eric. Avant. Oui, mais on n'a pas les bandes.
comme Oui, vous mais dites. enfin, je ne vais pas répéter parce que... Ça serait bien parce Vas-y, qu'on n'a pas tout noté. remets un Non, coup, mais Eric, juge, remets un j'avais coup. comparé Répète un l'OM coup, à une Eric, ça fera du bien. stripteaseuse, et si vous n'avez pas compris, il faudra. Donc, je ne vais pas développer, mais je l'ai dit, fini, avant, après. avec le kamikaze, celui qui arrivait avait moins de chance que le japonais. Mais bon, tout ça pour dire que moi, je constate une chose, c'est que Habib Beye, il est bon. Tu vois, moi, je comprends tout ce qu'il me dit. Ouais. Tu vois, Ouais. QI foot, magnifique. Ouais. Simplement, quand je suis en bas, Ouais. je vois rien. Ah, merde. Or, où les mecs comprennent rien, où ils sont nuls, ils sont rincés, certains, je pense, et physiquement et mentalement, ils parlent de haute intensité, l'entraînement, t'en vois pas. Alors, lui, Ludo, je te comprends. Lui, là. Non, mais tu dis la fraîcheur et tout, mais moi, je pense que petit ça va. artisan, Non, mais là-bas. Ludo, ça va au-delà, à mon avis. Ils ont une bielle qui a coulé. Et mentalement, ils sont avec tout le départ du président, de l'entraîneur qui revient. Benassia devait dézinguer à la sortie de Bruges les joueurs. Le truc est cassé pour moi. Alors, s'ils s'en sortent, c'est un miracle. Mais sur le jeu, t'as aucune certitude. Et là, ils jouent des équipes qui joueront que la descente. Et tu peux. On dit que c'est un tableau facile, mais c'est l'enfer. Hein, ils doivent normalement gagner. Et moi, donc, Beye, je pense qu'il est bon. Bien sûr qu'il fait du corporate. Enfin, vous dites qu'il est bon, mais vous dites que vous ne voyez pas... Il est bon dans le sens où il fait du corporate. Il est obligé de dire que ça va aller mieux demain, qu'ils sont troisième, qu'ils préfèrent être là que là. Mais il a des incantations, puisqu'il ne se passe rien au terrain. Ça, le message passe pas. Mais maintenant, les joueurs en sont aussi très responsables. Et ces compositions d'équipe laissent perplexes. Parce que moi, de temps en temps, je comprends pas trop certains mecs, qu'est-ce qu'ils foutent Mais là. je suis content que tu viennes parce que le dénominateur commun, tout ça, ça commence à devenir beaucoup les joueurs. Quand tu as épuisé 2 entraîneurs, enfin, tu n'as pas encore épuisé Habib Beye, mais tu vois qu'il y a quand même, ça met du temps à se mettre en route. De Zerbi, c'était pas n'importe qui. Après, on peut penser ce qu'on veut de Zerbi, c'est quand même un coach qui avait une stature, c'est quand même un coach qui avait un background. Relatif. Mais je trouve que les joueurs maintenant, ils avaient 8 ou 9 jours de repos, hein, donc on va pas mettre la fatigue tout le temps, sachant que De Zerbi a fait du turnover énormément. Donc les joueurs là, ils sont à 40 matchs. Mais Ludo, quand tu fais 40 matchs par saison, que tu dises que les gars du PSG, tous ceux qui jouent les grandes compétitions, que ces clubs-là, les gros clubs, soient à un moment donné fatigués parce qu'ils jouent 70 matchs par saison. L'OM, s'il vous plaît, les gars sont à 40 matchs maximum. Ludo, mais pardon, mais votre intervention là est intéressante parce que finalement, vous cherchez le responsable. Et j'ai l'impression qu'à Marseille, mais j'ai l'impression qu'à Marseille et en interne, on est là en train de guetter le responsable. Responsable. Non, mais vous voyez cette ambiance, on va dire un peu délétère. Quand même, ils se partagent les responsabilités. Les joueurs sur le terrain, quand même. Mais évidemment, regarde un peu. Quel que soit le niveau, tu as été joueur. Tu sens. Moi, j'ai pas été joueur. Mais on s'en fout. Tu as joué le dimanche matin, tu vois bien. Tout le monde a joué. Donc, à un moment donné, à ton petit niveau, tu sais, si tu n'as pas fait l'effort, tu n'as pas le mental, tu es préoccupé par un transfert. Tu n'es plus dans le coup. Moi, je prends l'exemple de Kondogbia. Je n'ai rien contre lui, 34 ans. J'entends De Zerbi, je vous passe la parole, le ballon après. Il dit il doit jouer un match sur 3, il faut le laisser reposer. Habib Beye me parle que d'intensité. Ils vont en Espagne, l'intensité, je change tout, la méthodologie. Moi, super, putain, j'entends ça, le mec, bim boum, un professeur. Que j'ai connu dans le monde du rugby, certains. Derrière, il n'y a pas d'intensité. On ne change pas comme ça. Eh ben oui, mais pourquoi il le met tout le temps titulaire, même s'il a une carrière monumentale, que je respecte, c'est un super joueur. Pourquoi des changements, Gouiri, il joue jamais alors qu'il peut apporter un truc sous l'attaquant. Moi, il y a des choses qui m'interpellent. Non mais Eric, après, il y a une différence entre est-ce que tu veux pas ou tu peux pas. Parce qu'à un moment, moi, effectivement, les premiers responsables sont les joueurs. Mais à un moment, tu es là aussi pour les préparer physiquement. Tu es là pour leur donner quand même des schémas de jeu, certains automatismes. Et je ne veux pas dédouaner du tout Habib Beye, mais tu te retrouves quand même à payer l'héritage de Zerbi, où les sécurités défensives, le travail défensif, c'est pas un truc qui l'intéressait beaucoup. L'intensité contre Paris, tu as mis l'intensité, contre Lens, tu as mis l'intensité. Je veux dire, ils n'ont pas fait 6 mois sans intensité. Ils ont quand même fait quelques matchs dans la période de Zerbi où ils ont été capables de la mettre. Mais je pense qu'Habib a trouvé une équipe dans une situation très très difficile. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont surcotés. Beaucoup de joueurs qu'on a annoncés comme des très grands joueurs pour le moment par Pacquiao. Sur certaines séquences avec ses fulgurances. C'est celui qui s'en sort presque le mieux. Avec ses fulgurances. Et Greenwood qui est le mec au-dessus
très nettement au-dessus du lot et dans un match aussi comme le match contre Lille, qu'ils le perdent après quelques minutes de jeu, ça change quand même. Ça t'interpelle pas quand tu vois la dernière action du match avec Giroud? Lille a joué à Villa 48 heures avant. L'OM a eu 9 jours pour se préparer. Ils sont 5 dans la surface de l'Olympique de Marseille à Marseille. Sur le but, sur le deuxième but. Sur le deuxième but. À la 88e minute. Ils sont 5 dans la surface. Vous me trouverez les moments où les Olympiens sont, à un moment donné, au maximum 3 ou 4 dans la surface. Même sur l'égalisation. Hein. Je voulais juste vous brancher là-dessus, Claude. L'OM et sa défense fragile, on va revoir le premier but lillois. Alors, il est inédit, parce que vous allez le comprendre, c'est un centre de Thomas Meunier. Pour Thomas Meunier. Repris par Thomas Meunier. C'est une passe décisive de Thomas Meunier à Thomas Meunier. Oui, à peu près. Non, mais je force le trait un peu, mais là, il est là, Thomas. Là, il est là, il vient de faire le boulot. Aubameyang est à terre. Centre de Thomas Meunier. Il y a une situation floue. But de Thomas Meunier. Merci, au revoir. Là, il faut regarder, voir Balerdi, comment il se retourne. Je ne sais pas, il a peur à nouveau d'être sanctionné d'un penalty. Il se cache complètement. Il fait exactement tout le contraire de ce que doit faire un défenseur. Et sur le second but lillois, ce qui est absolument remarquable, je ne sais pas si on l'a vu, mais au tout début de l'action, c'est Olivier Giroud qui sort, qui va faire le pressing pour récupérer le ballon. Et il récupère à 25 ou 30 mètres. Et après, il a tout le temps de retourner, d'aller se placer et de terminer l'action. C'est-à-dire c'est lui qui la commence, relais avec Meunier. En gros, c'est à peu près un but de Ligue 1, de l'EHPAD de la Ligue 1, parce que ça fait 92 ans. Et Timothée Weah derrière ne comprend pas la situation. Il voit, c'est Giroud qui est... Donc là où je rejoins un peu Ludo, il y a aussi une notion d'envie. Puis il y a aussi Non, mais de talent de certains joueurs.